Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un bouquin que j'aime particulièrement, qui a été mon livre de chevet en 2014 et dont je voulais vous parler et vous donner mon avis, résumer un petit peu l'histoire, vous donner l'envie de le lire évidemment ou partager avec vous vos impressions sur le livre si vous l'avez déjà lu. Donc on est parti. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc on va d'abord résumer l'histoire, puis je vous donnerai mon avis, puis je vous parlerai un petit peu de l'auteur et de ses projets futurs, etc., etc. On verra un petit peu ce que ça donne comme vidéo. Donc en fait, le résumé, il s'agit de Marcus. On est en 2008 je crois. Marcus est un écrivain qui a eu un gros succès avec son premier bouquin et qui a un contrat pour en faire un deuxième et qui évidemment a le syndrome de la page blanche comme beaucoup d'écrivains au deuxième bouquin. Le premier bouquin a eu énormément de succès, donc il a beaucoup de pression derrière lui. Et voilà, donc le livre commence comme ça. Ensuite, il apprend que son mentor, un de ses professeurs à l'université qui l'a beaucoup aidé dans le passé, au moment où il était étudiant, est accusé de meurtre. Donc il voit ça à la télé. Harry Kéber donc est accusé de meurtre sur une jeune fille de 15 ans il y a plus de 30 ans. On a retrouvé le corps de la jeune fille dans le jardin d'Harry Kéber, dans une ville que je ne sais plus, qui s'appelle Aurora, je crois que c'est ça, à Aurora, récemment, et donc il est tout de suite inculpé de meurtre, et voilà. Sur ce, Marcus lâche tout, puisque de toute façon rien ne le retient, et il part à Aurora pour aider son ami et mentor à sortir de prison, puisqu'il le pense innocent. Et il va essayer de le prouver, puisque tout le monde pense que évidemment cet homme est un criminel et un meurtrier, sachant que Harry Kéber, il y a aussi une trentaine d'années, avant d'être prof à l'université, avait écrit un bouquin qui s'appelait, je ne sais plus non plus comment il s'appelait, mais vous voyez, il est tellement énorme ce livre qu'on ne sait plus, il y a des détails qu'on oublie, qui a eu un succès phénoménal qui n'avait jamais été vu avant ça, qui est connu de tout le monde et qui est en fait une histoire d'amour, et on se rend compte que cette histoire d'amour, ce bouquin qui a eu tant de succès, est inspiré en fait de cette jeune fille qui est morte dans le jardin de Harry Kéber. Donc ça fait une grosse polémique et tout le monde évidemment est contre Harry Kéber. Voilà, donc ça c'est le synopsis, on va dire. Je vous raconte pas évidemment tous les détails, la fin, etc. Sinon ça vous gâcherait tout, bien sûr. Mais c'était pour vous donner l'envie de lire. Donc en fait, le livre va mélanger plusieurs styles. Il va mélanger le romantisme, les histoires d'amour. Il va mélanger avec l'amitié, la relation professeur à étudiant, mais aussi égal à égal, amical, etc. Jusqu'où on pourrait aller pour sauver quelqu'un qu'on aime. Le suspense, le thriller policier, quelle est la vérité sur Harry Kéber, qu'est-ce qu'il cache, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, etc. Donc on est vraiment là-dedans pendant tout le livre. Et il y a bien sûr d'autres styles qui se mélangent, mais voilà, c'est un melting pot de différents styles de bouquins. Donc voilà, et il se présente comme ça, donc vous voyez un petit peu la brique. Il fait environ 850 pages en poche, donc il est vraiment énorme, mais il se lit d'une trêve. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il se lit hyper rapidement. Moi, ça a été vraiment le bouquin, mon bouquin de chevet en 2014. S'il y en avait un que je devais vous recommander, ce serait celui-là.
Il y en a beaucoup qui ont aimé ce livre, mais il y en a beaucoup qui ont dit ouais, il est bien, mais sans plus. Alors je pense que ce sont des gros lecteurs qui lisent tout aussi bien du 50 nuances degrés que du Da Vinci Code. Donc forcément, ce bouquin, effectivement, est très facile à lire. Il n'a pas des mots hyper compliqués, il n'a pas des phrases à rallonge, genre à la Jacques Kerouac, interminable. Il a un style pas spécial, mais il est quand même très intéressant à lire. Il est il est fluide à lire, il est très fluide, ça veut dire qu'il se lit vraiment très facilement. Une fois qu'on l'a commencé, une fois que vous êtes aux 50 premières pages, moi il m'a fallu les 50 premières pages pour le lire, pour vraiment entrer dedans, et à partir de là vous êtes parti dans le trip, et voilà, donc vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer et de pas d'arriver à la fin. En même temps, quand on arrive à la fin, bah c'est fini, et donc c'est un petit peu triste. D'ailleurs, derrière la 4e de couverture, ils disent « Un bon livre, Marcus, est un livre qu'on regrette d'avoir terminé ». Et ça, c'est totalement vrai. Ce bouquin, une fois que vous l'avez fini, vous êtes dégoûté parce que vous connaissez l'histoire. Vous perdez en fait l'histoire des personnages parce que vous êtes attaché aux personnages. Il y a vraiment quelque chose dans ce bouquin qui fait que il y a 850 pages quand même pour s'attacher aux personnages, même les plus bizarres, même les plus méchants, même les plus spéciaux, on s'y attache, en tout cas on les connaît. Et alors à chaque début de chapitre, il y a une sorte de petite phrase, de petit dialogue ou de citation entre Marcus et Harry Kéber. Donc par exemple ici, Marcus, savez-vous quel est le seul moyen de mesurer combien vous aimez quelqu'un? Non, c'est de le perdre. Donc il y a plein de bouquins, de citations comme ça, hyper chouettes au début des chapitres. Donc ça en fait vraiment un très bon livre, autant pour flâner à la plage que lire autour d'un feu en hiver ou le soir pour se changer les idées. Ce livre, il a eu le prix Goncourt des lycéens en 2012 et le Grand Prix de l'Académie française et un 3e prix que j'ai oublié. Il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même pas mal, en tout cas à la dernière nouvelle il était à 3 millions d'exemplaires en plusieurs langues. Voilà, donc il a vraiment un très très bon succès. Concernant son auteur, c'est Joël Dicker, donc c'est un homme qui n'a même pas 30 ans, qui a commencé ou qui a fait des études d'avocat, et après en parallèle il a écrit beaucoup de bouquins qui ont été tous refusés jusqu'à celui-ci. Et ce qui lui a donné ensuite l'occasion de sortir un autre bouquin qui est antérieur à l'affaire Harry Kéber, qui s'appelle Le dernier jour de nos pères, que j'ai pas encore lu, ça je vous avoue, et en fait qui est vraiment qui est un livre, par contre comme j'ai pu le lire, totalement, le style est différent de celui d'Harry Kéber, donc ça voilà. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur. Ouais, j'ai ma petite dédicace, vous voyez. Non. Qui est vraiment sympathique, qui est très simple. Je lui ai posé une question un peu conne, mais il a très bien réagi. Enfin, il est vraiment sympathique. Il sort un nouveau bouquin le 1er octobre, donc ça ne saurait tarder. Et tous les fans, bien entendu, sont au taquet en se disant il me le faut, il faut savoir ce que c'est. Je crois que ça s'appelle le livre des Baltimore ou quelque chose comme ça. Donc ça se présente un petit peu avec le même style de couverture que celui-ci, donc on se dit est-ce que ça va être dans le même style ou pas, on ne sait pas encore, mais enfin quoi qu'il en soit. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Je trouve qu'il mérite d'être connu et reconnu encore plus à sa juste valeur qu'il ne l'est déjà. Donc si vous l'avez déjà lu, mettez-moi en commentaire vos impressions. Si je vous ai donné envie de le lire, que vous allez bientôt le lire, etc., ou vous êtes en pleine lecture, bah dites-moi aussi. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos à ce sujet-là, ou alors il était vite comment dire, on en parlait rapidement dans une vidéo, mais parmi de multiples autres livres, et donc je trouvais qu'il méritait... c'est pas le meilleur livre du monde, mais c'est un très bon livre. En tout cas pour moi c'est le meilleur, qui m'a redonné goût à la lecture, j'ai eu l'impression de lire en fait un livre
de 50 000 pages, alors que j'étais très fière de lire ce bouquin de 850 pages, alors que d'habitude c'est des livres qui en font 200 ou 300, donc c'était ma petite victoire. Donc en fait ce livre vraiment vous transporte, et en fait il mélange beaucoup de styles et ça pose beaucoup de questions, par exemple sur les rumeurs. Donc est-ce que vous allez croire les rumeurs, parce que voilà, on a trop, tout est contre tout est contre vous, et donc est-ce que les autres vont croire aux rumeurs, aux suspicions, aux racontars, etc. contre vous, ou est-ce que vous allez vous faire votre propre opinion et être le plus objectif possible? Jusqu'où vous iriez pour défendre quelqu'un que vous aimez et que vous estimez, à qui vous devez quelque chose, ou jusqu'où vous iriez par amour, et alors toute l'histoire en fait, dans ce livre, ce qui est bien, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'une fois on croit avoir trouvé le meurtrier, ou en tout cas la vérité sur l'affaire Harry Kéber, il y a quelque chose d'autre il y a quelque chose d'autre qui fait que tout ce qu'on croyait être vrai ne l'est pas. Et donc c'est vraiment pour moi le message du livre, c'est ce que vous croyez être vrai ne l'est pas forcément. Il faut avoir toutes les cartes en main et avoir toutes les informations pour vous faire votre propre opinion. Donc voilà, je vous laisse en tout cas avec ce livre là, je vous conseille de le lire, faites-vous plaisir, et voilà. Il coûte 10 €, une petite dizaine d'euros en poche, si jamais. Voilà. Salut!